comprends très bien le souci de détruire le pouvoir militaire du Hamas, mais au-delà de ça, que veulent faire les Israéliens de la bande de Gaza? Pour l'instant, ça aboutit à des destructions considérables, des violences faites sur les civils. Et où va-t-on? Monsieur Netanyahou ne répond pas à cette question, et sans doute il n'y répond pas parce qu'il est dans un gouvernement de coalition qu'il a fabriqué, et personne n'est d'accord. Mais ça, c'est absolument fondamental. Est-ce qu'on veut construire? Est-ce qu'Israël veut occuper Gaza? Ce qui est son statut de puissance occupante, elle a des devoirs vis-à-vis de ça. Ils disent non, nous ne voulons pas nous en occuper. Bon, ces gens, ces 2 millions de personnes, 2 300 000 personnes, sont là. Ils disent, ils n'ont qu'à aller en Égypte. Ils n'ont aucune raison d'aller en Égypte. Que faire? Quel est l'objectif militaire? Moi, c'est pour ça que nous croyons que d'abord, le grand enjeu, c'était d'abord la négociation des otages, c'était la libération des otages. Ça n'est pas terminé, il y a encore des otages, et ça mériterait quand même, et l'opinion publique israélienne le désire, qu'on mène cette affaire, et puis qu'on débouche très rapidement sur une solution pacifique. Sur une solution pacifique, ça veut dire un statut, ça veut dire des interlocuteurs. Et la seconde contradiction, c'est que faire du Hamas? Parce que à travers cette libération des otages, on a remis le Hamas dans la négociation. Alors on le détruit militairement, on le réhabilite politiquement. Il y a une extrême confusion. C'est ça qui est très très gênant.